Eh bien, rebonjour, donc jamais 203, nouvelle conférence où cette fois-ci nous allons traiter donc un sujet tant attendu, voilà, nous allons en parler, qui est la TSK Arena, donc le projet de l'association TSK, avec Cédric qui s'est présent. Donc on a eu juste avant Madame la maire qui a donc parlé avec Cédric de l'impact de l'e-sport, du développement de l'e-sport, aussi avec les institutions publiques et d'un projet comme cette LAN, ici présent. Maintenant, voilà, plus en détail, un projet qui est propre à l'image de la TSK. Nous allons avoir une petite présentation avec une tablette qui est située juste devant sur cette table-là. Mais juste avant de commencer cette conférence, on va d'abord une petite présentation, parce qu'on n'est pas tout seul. Peut-être commencer par Madame, donc Astrid, je vais vous présenter. Bonjour, enchantée. Bonjour. On va vous présenter, voilà. Ouais, pas de souci. Donc Astrid Picard, je suis conseillère en création reprise d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie à Évreux. À ce titre, j'ai la chance de pouvoir accompagner Cédric dans son projet TSK Arena, qui est un projet très complexe auquel on n'a pas l'habitude d'être confronté au quotidien. Mais je suis ravie d'être à ses côtés depuis un petit peu plus d'un an maintenant, même s'il y a une petite coupure entre-temps. Mais voilà, on reprend aujourd'hui ce projet. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais continuer à l'accompagner du mieux que je puisse jusqu'à l'aboutissement du projet. Bah, merci. On va passer tout de suite à un autre intérêt. Donc, El Colpo de son pseudo. Peut-être se présenter. Oui, El Colpo, de prénom Oussama. Je suis dans l'association depuis 3 ans. Donc je suis l'adjoint de Akia. Et je gère principalement le pôle Rocket League. Donc le jeu qu'on fait tourner aujourd'hui. Voilà. Merci. Donc là, voilà, on repasse à Cédric. Donc on a eu juste avant. Petite présentation rapide par rapport à cette conférence, puis ensuite peut-être présenter d'abord la vidéo, puis ensuite on parlera à quelques questions-réponses par rapport à ce projet. Est-ce que tu peux te représenter? Je me représente du coup, Cédric, CEO de la TSK. On a créé également la TSK League pour tout ce qui est événement. Donc on va dire j'encadre une 60aine d'adhérents, dont une 30aine de personnes dans le staff. El Colpo a été gentil dans sa présentation, mais il gère le pôle Rocket League, mais dans Rocket League, il va gérer et manager également des managers, des coachs pour les équipes. Donc il ne fait pas que gérer le pôle. Il m'accompagne aussi dans le projet que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Et vu qu'il fait chaud, j'ai enlevé la chemise. Ouais, ça change. Ce n'est pas un accord, c'est juste un changement entre les deux conférences. Mais voilà. Là, on est bien en mode TSK. Exactement. Le projet TSK Arena, peut-être qu'on peut commencer à le présenter. Tu veux commencer par le teaser? Allez, on commence par le teaser. Je vous le lance. Donc voilà, c'était donc le teaser du projet TSK Arena. Maintenant, on va passer plus concrètement à la parole, savoir qu'est-ce que c'est. Et donc, Cédric, peux-tu nous présenter donc plus concrètement à partir de ce teaser le projet TSK Arena? Donc du coup, c'est un très gros projet qui va réunir énormément de choses dans ce bâtiment. Donc en fait, moi, je suis parti à la base avec mon équipe. On est parti vraiment sur un modèle économique japonais qui intégrait et une arène e-sport et une gaming house. D'accord. Donc pour pouvoir bien différencier les deux, une arène e-sport, ça va vraiment être, on va dire, du show, du spectacle. Tout ce qui est gaming house, ça va être surtout l'entraînement des équipes en interne, on va dire. Et donc au Japon, ils ont réuni les deux pour pouvoir créer chez eux ce qu'ils appellent une arène e-sport, d'accord, avec les deux parties. Moi, j'ai repris ce modèle économique, je l'ai amélioré pour pouvoir toucher non pas que les joueurs et les fans, mais vraiment toucher toute la population, aussi bien les entreprises, aussi bien les associations, les fans. On a vraiment tout. Donc là, ce
que j'ai créé réellement en termes de bâtiment, c'est plus un hub, on va dire, qui va vraiment regrouper tout le monde. Donc oui, on parle donc de hub, mais c'est aussi un lieu, parce que voilà, on t'a vu ce matin, plus tôt dans la journée, avec le badge Francis Sport, donc en tant que délégué aussi territorial pour Francis Sport, Normandie. Est-ce que Francis Sport va avoir aussi un coup à jouer, donc une action, en tout cas point important à jouer dans ce projet, et pour quel sujet en particulier on va traiter ce hub? Alors, on va dire que Francis Sport va nous accompagner surtout vis-à-vis du territoire, donc vis-à-vis de la région. Parce que grâce à Francis Sport, ça nous permet de pouvoir plus facilement, on va dire, échanger avec la région qu'une association classique. Donc c'est surtout de ce côté-là où Francis Sport va m'accompagner dans mon projet. Après, pour tout le reste, on se débrouille un peu tout seul, hein. On a trouvé des sponsors, j'ai présenté mon projet un peu partout. Aujourd'hui, on est accompagné par Orange Innovation, donc avec Eric Faro, que je t'avais déjà présenté, que tu connais, qui va nous accompagner vraiment sur la partie réseau du bâtiment. D'accord. Aujourd'hui, je vais créer, on va créer plutôt, une bonne vingtaine d'emplois sur Évreux et un bâtiment de 4000 m² qui va vraiment regrouper aussi bien le gaming, aussi bien les associations, donc ma propre association qui aura sa gaming house à l'intérieur. Ça va nous permettre également de toucher les personnes âgées, les personnes handicapées, avec le développement d'un produit, on va dire, qu'on va mettre en vente par la suite. Mais au tout départ, on est en train de créer avec une autre entreprise belge qui s'appelle Cortex Machina, un casque neuronal qui permettra aux tétraplégiques de rejouer aux jeux vidéo. Donc là, on va vraiment partir sur de l'inclusion au maximum. Donc du social, du sociétal. On va également travailler avec des associations de jeunes de quartier pour pouvoir, pour tous ces jeunes qui sont rejetés du système scolaire, les réintégrer, les former justement au métier de l'e-sport et des jeux vidéo pour pouvoir les réinsérer, on va dire, dans la vie active, entre guillemets. Justement, c'est un très bon point, donc touchant donc aussi l'accès aussi à l'éducation, à la formation, la réinsertion, l'insertion professionnelle, justement, là où justement peut-être la CCI Normandie aurait quelques points là-dessus à ajouter. Quel aura le rôle justement, qu'est-ce que vous aurez le rôle à jouer donc, dans ce projet? Surtout avec le SCCI. Et surtout avec le CCI, oui, aussi. Alors, au niveau de la CCI, notre rôle, c'est essentiellement de l'accompagner Cédric, qui nous a sollicité dans le cadre du projet. De façon générale, il faut savoir qu'on a plusieurs pôles. Moi, je suis au sein d'un service création. Donc, on va vraiment accompagner de l'idée jusqu'à la concrétisation du projet et apporter un suivi de la jeune entreprise pendant les 3 premières années. Et ça, au sein d'un dispositif qui est financé par la région Normandie, qui s'appelle Ici, je monte ma boîte. Dans le cadre de ce dispositif-là, justement, en fait, on va réfléchir, on va pousser le porteur de projet à réfléchir de façon assez générale à tous les items, à structurer le projet, à sa construction, réfléchir à toute la liste de produits, de services qui vont être proposés, essayer de réfléchir au prévisionnel financier, à la capacité de l'entreprise à rembourser ses éventuels emprunts et voir comment ça peut être mobilisé derrière. On peut l'accompagner aussi dans tout ce qui va être aide, financement. Donc on va essayer d'aller chercher tous les leviers de financement que nous, on peut actionner pour pouvoir accompagner Cédric dans ce projet-là. Notamment dans le cadre de fonds de création d'emplois, de subventions, etc. J'avoue qu'on est un petit peu limité, mais on va chercher tout ce qu'on peut. C'est pas évident. C'est pas évident, surtout quand on est sur des projets de ce montant-là et de cette envergure-là. Hein. On va toucher vraiment autre chose que notre cœur de métier habituel. Je me rappelle qu'au début aussi, on s'est aussi beaucoup posé la question de savoir comment on va monter juridiquement un projet de cette ampleur. Quand on parle d'investissement privé, quand on parle de fonds d'investissement, voilà. Quel schéma juridique va être le plus adapté? Comment ça va se passer pour lui concrètement dans la réalité? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est aussi au-delà de cet accompagnement-là qui lui permet de monter le projet, c'est aussi être un soutien, un point d'étape, de pouvoir se dire voilà, on fait des points, de temps en temps on échange pour se dire voilà, aujourd'hui on en est là, demain on veut aller vers ici, hier on en était là. Et d'essayer d'apporter un soutien tout au long de cette construction de projet, parce que le parcours de création d'entreprise est un parcours très compliqué, très complexe, et être accompagné et être entouré, c'est la meilleure des choses à faire pour pouvoir essayer de faire en sorte que le projet voit le jour dans de meilleures conditions possibles. Cédric, des mots à chaudder dessus?
Ouais, et puis en plus, merci à Astrid de m'accompagner parce que bon, dans toute cette période d'1 an, elle est devenue encore maman, donc félicitations. Félicitations. Et malgré ça, elle a réussi quand même à m'accompagner sur le projet, donc c'est vraiment top. Absolument, et peut-être plus pour toi aussi, Oussama. Quel a été aussi ton rôle à jouer? Parce que là, on a la CCI, on a le CEO. Qu'est-ce que tu as fait aussi dans ce projet pour le développer, pour créer, pour qu'on soit là actuellement devant tout le monde à le présenter en disant voilà, c'est un projet concret. Qu'est-ce que tu as fait? On a passé beaucoup de soirées à travailler le projet avec Akira. Site internet sur beaucoup de points qu'on voulait développer et qu'on ne voulait pas laisser. Du coup, sur le budget de l'établissement, Akira a fait un très gros travail là-dessus. Nous, après, il m'appelait, il me donnait des infos en direct pour essayer de trouver peut-être la meilleure solution, mais c'était surtout Akira qui était en premier front pour essayer de trouver des investisseurs, essayer de pousser tout le monde à nous aider, quoi. Pour le budget en tout cas. Donc ouais, tu as vraiment ici ce rôle en interne aussi, qui est assez global en soi, où tu as vraiment cherché à aider Cédric de plusieurs manières qu'il soit. Donc peut-être aussi un petit peu sur le plan comptable, même si tu as été aussi bien accompagné, sur le plan aussi organisationnel, pas mal de choses. Tu m'as vachement aidé aussi parce que d'un côté, pour pouvoir penser, réfléchir au projet, établir les budgets et ainsi de suite, j'ai quand même une association à gérer. Donc forcément, il me fallait un bon adjoint pour pouvoir soutenir toute l'association le temps que moi je suis entre guillemets absent pour pouvoir travailler sur le projet. Donc forcément, il a été très présent à ce niveau-là. Oui, donc c'était vraiment aussi dans le rôle du médicament. Double rôle finalement. Double rôle, oui, c'est ça. Je gérais un peu, pas que Rocket League, parce que tout à l'heure j'ai dit Rocket League, mais on est sur Rocket League et Valorant. Moi, au début, j'ai évolué Rocket League un peu comme je pouvais. Aujourd'hui, on est pas mal sur Rocket League. Oui, on est au RLCS, on a fait un beau top 17 RLCS, donc c'est pas mal. Alors qu'on partait sur vraiment des amateurs, quoi. Donc en 3 ans, moi j'ai pu en tout cas toucher tout partout. Donc dossier technique pour l'arène, Rocket League les joueurs, les managers, la formation de joueurs et managers. Valorant, essayer de développer également là-dessus, mais je suis un peu un couteau suisse, quoi. Voilà. Absolument, et ça marque aussi une ambition, parce que venir aussi du monde amateur et pour chercher à créer un projet de cette ampleur, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine ambition, et surtout le projet TSK Arena, il y a aussi beaucoup d'ambition. Là, dans les années à venir, même on va dire jusqu'en 2030, si on veut poser une année plus concrète, qu'est-ce qu'on peut s'y attendre? Quels sont les projets, s'il y en a déjà, qui sont peut-être déjà en cours ou qui sont à venir, sur lesquels on pourrait s'attendre à arriver dans ce nouveau projet? À partir du moment où je vais réussir à convaincre nos investisseurs, on a déjà, on va dire, fait les 3/4 du chemin. On a réussi à verrouiller aussi bien avec des fonds d'investissement publics, privés et publics, quand même 14 billions, ce qui n'est pas rien, sur un budget de 20 millions où on a besoin à la base. Donc il nous manque encore. Donc je fais un petit appel à tous les investisseurs aussi. Si vous voulez faire partie du projet, surtout n'hésitez pas pour pouvoir fignoler, on va dire, cette levée de fonds et pour pouvoir mettre en route le projet. À partir du moment où le projet sera en route, moi les ambitions que j'ai, c'est de pouvoir déjà se développer, pas que à Évreux, c'est d'en faire plusieurs. Donc là je suis déjà en pourparlers, comme tu le sais, sur l'Île-de-France pour pouvoir faire pousser une arène sur l'Île-de-France. Donc c'est encore dans les discussions, hein, il n'y a rien de verrouillé encore, mais on va dire on est sur la bonne trajectoire. Et je suis en partenariat du coup grâce aussi à Francis Sport, le fait d'avoir développé ce titre RNCP dans les CFA. Et les CFA m'accompagnent aujourd'hui pour pouvoir me développer aussi, donc développer la TSK Academy pour pouvoir faire une école de formation à tous les métiers entre guillemets des jeux vidéo. Pas forcément de l'e-sport, mais vraiment sur tous les métiers du jeu vidéo.
même fabriquer un jeu vidéo par exemple. Donc on va vraiment travailler sur la formation sur tous ces métiers-là. Et là-dessus, je remercie la CCI et l'ESCCI. C'est Alexandre Armani, voilà, qui est le directeur de l'ESCCI, qui va m'accompagner, lui, tout au long de ce projet-là. Parce que après, chacun son métier. Moi, mon métier, c'est pas forcément la formation avec des diplômes, c'est plus son métier à lui. Mais j'ai su bien m'entourer, on va dire, de personnes pour pouvoir faire évoluer. Donc là, on va vraiment travailler sur déjà le déploiement du titre RNCP en 2026 au sein de l'ESCCI. Et en 2028-2029, je ne sais plus exactement encore, le fait de pouvoir développer la TSK Academy en partenariat avec le SCCI, justement, sur tout ce qui est formation. Voilà. Donc, voilà, on touche beaucoup les jeunes, beaucoup les personnes actives, mais aussi les seniors, parce qu'on en a aussi un petit peu parlé. Il y a aussi un sacré programme et une sacrée ambition aussi d'intégrer les seniors dans ce complexe, parce qu'il y a aussi des choses à savoir, et je crois que Cédric, tu as aussi pas mal de choses à nous dire là-dessus. Tout à fait. Après, on a, excusez-moi, on est en France, on est un peu dans un désert médical aussi, donc une personne, un jeune retraité par exemple, qui souhaiterait faire de la rééducation, il faut appeler un kiné, les kinés il n'y en a plus, ou ils sont surchargés, il faut attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous. Donc moi, ce que j'ai voulu développer au sein justement de mon arène, c'est de pouvoir faire de la rééducation ludique par le biais des jeux vidéo. Et je suis également en partenariat avec une association qui s'appelle Mieux-être en Évreux Normandie, qui regroupe tous les professionnels du bien-être justement. Et du coup, je vais pouvoir, on va dire, les intégrer à mon projet. Donc on va créer des forfaits, enfin on a créé des forfaits, en fait, des abonnements pour les seniors. Donc ils vont pouvoir venir faire de la rééducation ludique, 1 heure par exemple, et à la fin de leur heure, finir avec l'association bien-être dans une salle spécifique avec un sophrologue, un masseur, un diététicien, enfin bref. Et ça leur permettra justement déjà de renouer le lien social. Il n'y aura pas que des personnes âgées, il y aura aussi des jeunes, donc ça leur permet d'échanger, de voir un petit peu comment ça se passe, et ça leur permet de rester en forme, entre guillemets. Et oui, donc c'est plein de sujets que vous pouvez déjà voir sur ce qu'on a déjà parlé, mais c'est aussi pour la TSK, la team TSK eSport, un projet d'envergure, parce que voilà, Oussama, tu avais parlé que tu étais aussi la personne qui soulageait le projet. Comment aussi pour les équipes Rocket League de haut niveau, Valorant aussi de haut niveau, et aussi pourquoi pas d'autres jeux qui arriveront ensuite. Quel impact aura la TSK Arena sur la TSK eSport? Principalement un endroit où s'entraîner, parce que avoir un endroit où s'écarter un peu de toute distraction niveau compétition, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Donc déjà avoir juste un bootcamp, donc c'est-à-dire un endroit où les joueurs peuvent s'entraîner, ça peut leur apporter déjà énormément. Nous derrière on peut énormément les accompagner, parce qu'en présentiel on peut vraiment voir l'impact des entraînements qu'on leur apporte. Voilà, donc il y a beaucoup d'axes à prendre en compte par rapport à l'arène. On peut leur apporter oui, et le physique, oui. Donc eux, ils vont se voir, créer des liens. Sur Discord, c'est un peu compliqué, parce qu'en présentiel, on peut se voir, rigoler. Sur Discord aussi, mais c'est différent. Voilà, donc beaucoup d'aspects, mais principalement l'endroit, le matériel, l'accompagnement et voilà, présentiel, quoi. Si je vais confirmer ce que tu dis, hein. Aujourd'hui en France il y a très peu de lieux de pratique justement pour les équipes, pour les associations. Aujourd'hui pour pouvoir aller faire de la haute performance, il faut des lieux de pratique justement bien équipés. C'est pour ça que je veux mettre en place aussi la TSK Arena, hein. C'est pour pouvoir on va dire accompagner nos équipes avec des coachs professionnels, des managers professionnels, pour pouvoir, on va dire, les faire grandir dans leur carrière professionnelle en e-sport. Puis c'est tout.
C'est déjà quand même pas mal. C'est déjà quand même pas mal. Donc, C'est voilà. plus ce que je voulais dire, c'est pour ça. C'est déjà quand même pas mal, comme on disait, mais c'est surtout permettre d'accompagner des joueurs, les joueurs de demain. Comme on dit, la LAN s'appelle TSK New Generation, parce que du coup, c'est la prochaine génération. Il y a aussi un petit lien par rapport à ça. Et surtout au fait que, oui, on parle d'éducation, on parle de formation, on a parlé aussi un petit peu des seniors, Convex Machina, le CCI aussi. C'est quand même pas mal de partenaires, et encore, peut-être qu'il y en arriveront d'autres. Et ça, J'espère. on l'espère aussi. Voilà. Il y a aussi tout ce qui est handisport avec les personnes à mobilité réduite. Oui, en effet, donc l'handisport, même aussi les groupes scolaires. On a parlé aussi des groupes scolaires, de pouvoir les intégrer. C'est aussi très important. On a parlé aussi tout à l'heure, en symbolique, avec ma mère, de la baronnie, d'avoir aussi d'autres institutions publiques qui peuvent aider. Et c'est là aussi une question importante, c'est qu'il faut aussi des lieux comme l'arène, ou en tout cas des projets d'envergure comme celui-ci, pour montrer que oui, le jeu vidéo et l'e-sport, c'est pas que jouer, c'est aussi beaucoup d'éducation, beaucoup de problématiques qui peuvent être travaillées. On a l'exemple ici, même sur ce projet dans cette salle. Et voilà, Cédric, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, que ce soit pour toi, pour Astrid, pour Osama, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que le meilleur, on va dire. faut déjà qu'on arrive. Voilà, 6 millions, c'est ce qui manque. Non, puis comme je reviens sur ce que je disais, ça m'est revenu. C'est surtout par rapport, quand on accompagne des joueurs, c'est bien beau d'avoir déjà un bon niveau, d'avoir des coachs, des managers et ainsi de suite. Mais moi, ce que je vais faire vraiment de la priorité dans l'arène, ça va être le bien-être aussi bien physique que mental. Aujourd'hui, les jeux vidéo, on en entend parler aussi, hein, toi comme moi. Il y a énormément de persécutions aussi online, d'accord. On va aussi travailler là-dessus. Comme moi j'ai l'habitude de dire, hein, que ce soit avec mon équipe, on va travailler sur le physique pour être bien dans son corps. Quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête et on peut être très performant. Donc c'est pour ça que je vais faire appel également à 2 coachs qui sont très réputés dans tout ce qui est coach mental et haute performance. Du coup, ils vont nous accompagner également dès l'ouverture de l'arène. Voilà. Donc aussi un accompagnement personnalisé avec des coachs, et coach Made in TSK aussi. Alors, ça ne sera pas des coachs Made in TSK, c'est des coachs que je fais venir de l'extérieur, d'accord, parce qu'ils font partie quand même des plus grands coachs sportifs dans le monde. Donc forcément, ils vont pouvoir nous accompagner, nous former sur certaines choses. Je vais faire venir également... donc c'est ce que j'ai prévu pour moi et mon adjoint, un mentor haute performance en entreprise et également une personne qui est spécialisée dans l'event haute performance aussi. Donc dès l'ouverture, on va être accompagné et coaché par 4 grandes personnes, d'accord. Donc je dévoilerai pas les noms, voilà. Mais au moins on partira dès le départ du bon pied. Bien, c'est très bien. Et pour la CCI Normandie, avec le projet TSK Arena, qu'est-ce qu'on peut aussi souhaiter à l'avenir? Ce qu'on peut souhaiter, c'est voir plus de projets de cette ampleur se développer, tout simplement parce qu'avec TSK, on n'est pas sur un projet de création d'entreprise classique, on est vraiment sur un hub pluridisciplinaire et c'est ce qui est très intéressant aujourd'hui. Cédric a une offre de produits et de services qui est très très large, qui va faire rayonner le département de l'Eure, la région Normandie, parce qu'on a affaire à un projet qui n'a aucune concurrence directe là-dessus, donc on peut que lui souhaiter beaucoup de réussite. Voilà, on est sur un projet qui est complètement unique, qui est repensé entre le schéma qu'on avait au démarrage et ce qu'on a aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur le projet pendant 1 an. On a commencé d'abord avec un bâtiment à acheter, puis finalement on va construire quelque chose. Puis au fur et à mesure, Cédric a plein de nouvelles idées, etc., de comment générer plus de chiffre d'affaires sans forcément avoir plus de charges. Et c'est ce qui est vraiment très très intéressant dans ce projet. Et c'est atypique, mais c'est porté par une personne qui incarne bien les valeurs de ce projet. Donc lui souhaiter plein de réussite, lui souhaiter que ce projet rayonne dans le département, dans la région. Lui souhaiter de pouvoir étendre en Ile-de-France et pourquoi pas plus loin dans le pays, voire à l'international, sait-on jamais. Voilà, donc tout ce que je lui souhaite, c'est beaucoup de réussite, que ça rayonne et
de tout faire pour, malgré les difficultés, rester à ses côtés jusqu'au bout, parce que je pense à titre personnel que ça en vaut le coup, que ça en vaut la peine, et je ne suis pas du genre à rester à accompagner un porteur de projet si le projet n'a pas vocation à voir le jour. Et j'ai beau pas venir du tout du monde de l'e-sport et être complètement déconnecté de ce monde-là, je trouve que Cédric démystifie beaucoup tout ce qui se passe autour de l'e-sport et l'explique très clairement à des personnes comme moi qui font partie du grand public. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne chose parce qu'on est sur des métiers et des sujets d'avenir qui sont très très importants avec un modèle complètement innovant. Absolument. Donc, ouais. Innovation, ambition, c'est aussi deux mots. Oussama, peut-être, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Alors, toi qui es beaucoup plus dans le parti sport, mais tu as beaucoup de choses aussi à nous dire? Je souhaite donc voir ce projet parce que c'est un projet, presque 3 ans qu'on bosse dessus. Et moi, c'est à côté de mon travail, donc j'aimerais en faire du coup mon métier et je suis pas le seul. Parce que faire du coup sa passion un métier, c'est le rêve de beaucoup de monde. Donc j'espère avoir à mes côtés tous mes managers, donc toutes les personnes qui nous ont accompagnés tout le long de ce projet. Donc j'espère pour demain être à côté d'Akira à l'arène. Eh ben, c'est super. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore dernière chose à rajouter là-dessus ou... Non, moi je remercie toute mon équipe. Ça fait 2 ans et demi qu'on bosse sur le projet, donc je les remercie. Je peux pas les remercier plus. Ils font tout bénévolement, donc ils m'accompagnent au jour le jour. Moi, j'ai récemment quitté mon travail aussi pour pouvoir m'axer vraiment à 100% dans le projet. Donc là, je mets toutes mes billes, on va dire. Mais ça va, je suis bien accompagné. Ma femme me soutient énormément, donc on a toute l'équipe aussi qui me soutiennent. Donc non, je suis très fier de toute mon équipe, de tout mon staff. Ils font un super boulot au jour le jour, parce que beaucoup ont aussi un métier à côté. Et le seul moyen, on va dire, de les récompenser, c'est de pouvoir ouvrir l'arène et de les embaucher ensuite par la suite dès l'ouverture. En création d'emplois et stabilité, on l'espère. Exactement. Pour tout le monde. Super. Merci beaucoup en tout cas. Donc, merci à toi. Merci encore Astrid. Entretien. On va faire un long chemin encore. Encore un long chemin et ce n'est que le début en tout cas. C'est que le début. Et oui. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi donc cette 3e conférence. Donc nous arrivons bientôt à la fin de cette LAN TSK New Generation. Il nous reste encore une dernière conférence, cette fois-ci portée sur le management. On arrive tout de suite. On vous laissant cette fois-ci. Merci beaucoup en tout cas, Cédric, Astrid, Oussama. Merci à toi. Merci beaucoup.